Comment trouver des idées de produits à vendre et quelles sont les dernières tactiques du moment pour trouver des niches rentables. Nous allons voir ensemble la plupart des techniques utilisées par les vendeurs expérimentés, mais aussi les nouveautés qui arrivent grâce à l'émergence de l'IA et des derniers outils à la mode. Je vais essayer de vous montrer les outils que j'utilise pour trouver des niches et des produits à vendre, et aussi des outils dont personne ne parle. Les 3 premières techniques vont se baser sur de l'analyse de tendance, car si vous arrivez suffisamment tôt dans une niche en croissance, vous pouvez gagner très gros et vous développer très rapidement. Également, parce que j'imagine que vous avez envie de vous lancer dans une industrie prospère. J'imagine qu'aucun d'entre vous n'a envie de se lancer dans une industrie qui meurt doucement. Donc personne ne veut lancer des Walkman, des DVD ou encore des produits pour le Covid. Pour moi, sur Amazon, il y a 2 types de niches. Il y a les niches hot ou tendance, où on peut voir vraiment de grosses augmentations, de gros volumes qui décollent, donc une demande croissante et une offre qui n'arrive pas à répondre à toute cette demande. Cela peut donc offrir de super opportunités et vous permettre de vous enrichir très rapidement en faisant de super chiffres. En revanche, il faut arriver au bon moment car si vous arrivez trop tard, vous êtes mort. Et également, il y aura une concurrence beaucoup plus féroce. Par exemple, sur une niche tendance, il m'est arrivé de me faire attaquer mon listing avec des reviews 1 étoile. Donc un concurrent achetait mon produit, laissait des commentaires 1 étoile pour essayer de me faire baisser ma note et de me tuer directement. Des exemples comme ça, il y en a plutôt pas mal et c'est généralement sur ce genre de niche qu'on va avoir le plus de problèmes. Car comme toujours, s'il y a beaucoup d'argent en jeu, tous les coups sont permis. En second, je dirais qu'il y a les niches sous les radars. C'est souvent des niches un peu plus chiantes, mais elles ont l'avantage d'être assez constantes, donc avec une demande qui reste toujours à peu près la même. Donc vous aurez moins de chances de vous faire emmerder, mais par contre, vous risquez d'atteindre un plafond de verre assez rapidement sur vos produits, et donc de ne plus voir une évolution ou un scaling incroyable comme on peut l'avoir sur une niche tendance. Je ne dirais pas qu'il y en a une mieux que l'autre, c'est 2 méthodes de travail assez intéressantes mais très différentes, mais dans les 2 cas il y aura quand même une notion de momentum assez importante. C'est-à-dire que le timing sera quand même assez important dans la plupart des cas. Bref, on passe derrière mon écran avec le premier outil, c'est parti. Donc le premier outil s'appelle Exploding Topics. Donc si vous suivez la chaîne Ozai TV, il a présenté Glimpse, c'est un petit peu un équivalent finalement. Donc ça c'est un outil en fait d'analyse de tendance. Ils ont une grosse base de données avec énormément de data sur à peu près tous les sujets en fait. Donc là si par exemple on va cliquer sur Retails, il va réussir à nous sortir différents sujets avec le volume de recherche mensuel et aussi la croissance du mot-clé en question. Donc là on peut voir par exemple pour le mot laundry bag, on a un volume de 110 000 et une croissance de presque 10 000%. Ce qui est énorme. Donc typiquement, c'est sur le genre de truc qu'il ne faudrait pas aller puisque la croissance a déjà eu lieu. Donc ça nous intéresserait pas en fait d'aller nous positionner là-dessus. Mais c'est quand même intéressant comme piste de base. Donc là ensuite, si vous remontez, vous avez différents filtres qui vous permettent de trier un petit peu vos résultats. Donc là, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est Discovered Date, qui permet donc d'avoir les dernières niches en date. Et donc si vous cliquez, vous allez avoir d'autres résultats. Voilà, donc là par exemple, sticker printer, on peut voir qu'il y a un volume qui est déjà un peu important, mais une croissance qui continue quand même à être assez violente. L'idée, ça va être de simplement copier en fait les mots-clés que vous aurez là sur Amazon pour voir en fait grâce à Helium 10 ou Jungle Scout si il y a une bonne opportunité grâce à ce mot-clé là. Et si vous voyez rien dans cette niche-là, en fait, il va falloir essayer de creuser dans les sous-niches de ce mot-clé-là pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire et une opportunité intéressante. Généralement, les courbes intéressantes, ça va plutôt être dans ce style-là. Donc là, vous voyez Foldable Closes Hanger. Donc là, on a un volume qui est relativement faible, enfin qui est ok en fait, finalement, c'est pas mal. Mais on peut voir quand même une belle augmentation. Donc c'est typiquement ce genre de courbe-là qui me plaît. Et donc là, c'est typiquement ce que je prendrais pour copier sur Amazon et faire une analyse un peu plus en profondeur de ce mot-clé. Donc si on clique ensuite sur le mot-clé, on peut voir qu'il nous met un petit peu l'analyse de la tendance donc, des 5 dernières années. On peut voir que c'est croissant. Et là, il nous fait un forecast, donc il nous fait une prévision en fait de ce que pourrait être la courbe de demande par la suite. Et on peut voir qu'il continue à avoir une belle augmentation d'après ce qu'il met là. Et ensuite, si vous descendez un petit peu, vous avez aussi les tendances relatives à ce mot-clé-là. Et donc, on peut voir qu'il y en a un bon certain nombre. Et ça peut être intéressant de les récupérer et de les analyser aussi sur Amazon grâce à nos outils pour voir s'il y a d'autres opportunités. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient mis un nouvel onglet qui s'appelle Trending Products. Donc là, ça va nous intéresser aussi puisque ça va être donc des produits e-commerce directement. Et on va voir un petit peu ce qui est en tendance. Au-dessus, vous voyez qu'il y a des filtres qui permettent de trier par rapport à ce que vous souhaitez rechercher. Donc imaginons que vous souhaitiez vendre un produit entre 20 et 50 $, vous mettez ce filtre. Et ensuite une niche qui a moins d'1 an.
Et après, vous avez tous les résultats là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'idées de merde. Mais bon, ça, c'est normal. Hein. Il y a les 3/4 des trucs seront à éliminer assez rapidement. Mais il peut y avoir quand même des trucs intéressants. Donc là, si on regarde Banton, je sais pas trop comment ça se prononce. Là, on peut voir qu'il y a un volume qui est quand même assez important, mais qu'il y a quand même une belle augmentation. Et la prévisionnelle qu'il nous fait n'est pas trop mauvaise. On voit que c'est une tendance qui a l'air de s'améliorer. Donc là, de prime abord, c'est pas mal. Là, ensuite, on peut voir différentes données. Donc le prix moyen, donc c'est $30. C'est pas incroyable pour un produit sur Amazon, mais bon, voilà. Les reviews moyennes, 4,6, donc c'est quand même assez élevé. Là, on peut voir les TikTok views, qui peut toujours être utile. Là, les revenus moyens, le BSR. Et ensuite, si vous descendez, vous avez le top seller. Ça vous permet d'avoir une analyse assez rapide de ce qui se fait. Et ensuite, vous avez les produits relatifs à ce produit-là. Donc là, pareil, ça peut vous donner d'autres idées. Si vous voyez que ce produit-là est trop concurrentiel et qu'il n'est pas bon, ouais, le air fryer, ça c'est un truc de fou. Du coup, si vous voyez que ce produit-là est pas bon, du coup, vous pouvez avoir d'autres idées juste en dessous. Et d'ailleurs, petite indication, mais c'est généralement dans les idées en dessous qu'on trouvera des choses plus intéressantes, car dans les grosses niches, généralement, il y aura trop de concurrence, ou alors vous serez trop en retard pour vous lancer, alors que dans les petites sous-catégories et sous-niches, il reste souvent de la place, et c'est plutôt là-dedans qu'on va trouver les bons coups. Donc là, pour l'exemple, on est sur Amazon.com où j'ai tapé Banton, donc le mot-clé en question. Et on peut voir qu'il y a 2000 avis pour le premier, 2400, 2200, 1900. Donc on peut voir que c'est quand même assez concurrentiel. Mais par contre, les volumes de vente sont vraiment gros. Hein, 7000 ventes, 2000 ventes, 800, 9000 ventes. Donc c'est quand même un gros business. Mais là, clairement, c'est beaucoup trop concurrentiel pour nous. Mais, c'est ce que je vous disais juste avant. Ce n'est pas parce que la niche en question a l'air totalement saturée que l'idée est morte et que c'est nul. En fait, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois plutôt se dire « Ok, si la niche principale est en train d'augmenter, est en tendance, c'est-à-dire que tout ce qui gravite autour et donc toutes les sous-niches qu'on peut avoir, elles aussi sont en train d'augmenter et sont en tendance. Et donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut essayer de mettre ses efforts et de faire des recherches. Donc là, si on voit qu'on met le mot-clé en question sur Amazon, donc on va avoir d'autres résultats qui peuvent être intéressants. Donc là, dans les petits mots-clés avec un faible volume, pour essayer d'avoir moins de concurrence, on va avoir baguette Banetton. Top, on va l'ouvrir. Et ensuite, peut-être silicone Banetton. Donc là, par exemple, pour baguette, on peut voir qu'il y a tout de suite moins de concurrence et que on va dire la barrière à l'entrée est quand même moins élevée. Là, on peut voir qu'il y a 9 reviews. Il en vend au moins 50 le mois dernier. Là, pareil, un peu moins de 400 reviews. Il en vend plus d'une centaine le mois dernier. 32 reviews, 80 reviews. Après ceux-là, ça ne correspond pas au mot-clé en question. Là, il y en a un. Et après, c'est des produits moins intéressants. Donc là, on peut voir typiquement que cette idée n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Donc ce serait encore à creuser. Mais vous avez compris le principe. Le but, c'est vraiment de se décaler sur les sous-niches de la niche principale pour essayer de trouver les idées gagnantes. On peut voir que cet outil est quand même utile pour pas mal de choses et que c'est un bon point de départ pour commencer à trouver des idées et ensuite creuser. En fait, ça va toujours être comme ça à peu près. Mais là, au moins, on est sûr qu'on est sur des niches qui sont actives et pas sur des trucs qui sont en train de mourir. C'est déjà plutôt un bon indicateur. Ensuite, on va avoir l'outil Gummy Search. Donc là, c'est le même principe, c'est de l'analyse de tendance, mais cette fois-ci sur Reddit. Donc Reddit, c'est quoi? C'est un réseau social qui est extrêmement développé aux États-Unis. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un œil puisque c'est vraiment intéressant qu'on fait de la recherche de produits ou alors que vous voulez valider une idée de produit. Ça vous permet quand même d'avoir pas mal d'infos assez facilement. Et si vous connaissez, écoutez, tant mieux. Je pense que cet outil va vous parler et vous allez comprendre tout de suite la puissance de ce tool. En gros, vous pouvez analyser des audiences sur Reddit. Donc là, j'ai créé une audience bread. Donc je suis resté sur l'idée du pain et de la pâtisserie, quoi. Et donc en gros, on peut voir que sur toutes les channels de discussion, donc baking, bread, sourdough, etc., donc tout ce qui tourne autour de la fabrication de pain, en fait, on peut voir qu'il y a une tendance croissante. Donc là, on voit il y a 5% d'abonnés, de membres en plus par mois. Donc 1,1, 2,5, etc. Donc on peut voir là aussi que c'est une niche qui est en évolution.
Et ensuite, l'outil va faire de l'analyse dans ces subreddits. Donc un subreddit, c'est on va dire comme un canal de discussion. Et donc il va prendre toutes les discussions, les analyser et pouvoir nous sortir en fait des données grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, si on clique sur Hot Discussion, il va nous montrer un petit peu les discussions de tendance qui sont dans ces différents canaux. Donc là, on peut voir voilà, des petites données. Donc là, ce qui peut nous intéresser, c'est Pain and Hunger. Donc en fait, les douleurs et les souffrances des gens. Car là-dessus, en se basant sur ces données-là, on peut savoir en fait quels produits on pourrait créer en fait autour de cette niche pour répondre aux besoins des gens. Ensuite, là, vous voyez, il y a carrément le petit icône idée. Donc là, il n'est pas disponible pour cette audience-là, mais parfois il y est. Et donc, c'est des gens carrément qui proposent des idées sur ces différents canaux. Et bah, vous n'avez plus qu'à les récupérer et potentiellement voir si c'est intéressant ou pas. Et les développer si c'est intéressant. Là, ensuite, vous avez donc toutes les discussions par rapport aux points de souffrance des gens. Donc, vous pouvez lire un petit peu ce qui se passe. Mais si vous voulez vous éviter de vous casser le crâne à lire toutes les discussions et à essayer de trouver un pattern, et bien vous avez simplement le petit bouton là qui va vous faire un résumé et vous dire en fait simplement ce qui se passe et ce qui fait souffrir les gens. Donc si on clique là, on peut voir qu'on a différents éléments. Donc, par exemple, nous, ce qui pourrait nous intéresser, c'est Bread Not Rising. Donc les gens qui ont du mal à faire gonfler leur pain. Donc potentiellement, on pourrait peut-être faire quelque chose là-dessus. Et après, on pourrait analyser en fait tous les différents points pour essayer de voir là où il y a des opportunités potentielles. Vous pouvez faire ça sur différentes audiences. Donc là, il y a des audiences qui sont déjà créées. Vous pouvez créer les vôtres tout simplement. Et après, vous baladez sur donc les différents onglets que vous pouvez voir là pour essayer d'avoir les informations qui vous intéressent ou alors de nouvelles idées à rechercher ensuite sur Amazon. Après, je pense que la puissance de cet outil va plutôt être dans la validation de la niche plutôt que dans la recherche, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Le prochain outil est notre ami ChatGPT. Donc vous le connaissez sûrement, on l'a déjà vu auparavant. Pareil, c'est un outil qui est à la mode, mais qui est extrêmement utile pour beaucoup de tâches. Et donc dans les GPT, vous avez différents outils, en fait différents GPT d'analyse de tendance qui vont nous permettre d'obtenir différentes informations. Ce GPT va nous permettre de faire encore une fois de l'analyse. Donc si on reprend l'exemple du Banetton, en fait il va nous aider à faire ses recherches. Ça nous évite d'aller sur Google Trends, de faire des milliers de recherches sur Google. Il va un peu le faire pour nous et nous donner un retour par rapport à tout ça. Donc là on peut voir qu'il nous donne différentes idées sur l'évolution de cette niche-là. Donc on peut voir qu'il y a une adaptation et une augmentation en fait, de cette thématique par rapport au Covid, quoi. Ce qui n'est pas étonnant, hein. Les gens ont dû forcément se mettre à faire plus de pain suite à tout ça. Là, il nous donne un petit peu des informations sur ce que veulent les gens. Et après, il s'amuse à carrément nous faire une image de ce que pourrait être un bon produit dans cette industrie-là en suivant l'évolution en fait, du marché. Bon, là, en l'occurrence, je ne comprends pas trop là où il veut en venir, hein. Des fois, c'est un peu pourri, il faut refaire les demandes. Mais ça peut nous permettre d'avoir différentes informations qui peuvent nous aider soit à pousser nos recherches, soit à annuler, ou à déjà savoir comment positionner un produit par rapport à d'autres, dans le cas où on voudrait se lancer dans cette niche. Ensuite, si on reste sur ChatGPT, bon, je ne vais pas vous montrer une technique incroyable, parce que c'est vraiment du vu et revu, mais ça va permettre d'introduire la technique suivante. Donc finalement, il faut juste lui demander. Donc par exemple, donne-moi 10 idées de produits à vendre sur Amazon entre 40 et 70 $ dans la thématique du jardinage. Donc évidemment là c'est un prompt écrit en 3 secondes, donc les résultats ne seront pas incroyables. On peut améliorer ce prompt, d'ailleurs ça pourrait être intéressant que je m'amuse à le faire. Mais là l'idée c'est qu'il nous fasse donc une liste de produits en respectant nos critères. Donc on ne veut pas vendre des produits à 5 $, donc on essaye de spécifier. Après ce serait intéressant de vraiment être beaucoup plus spécifique pour avoir des résultats qui sont de meilleure qualité. Et après en fait on analyse simplement ce qui nous renvoie. Donc déjà, il y a au moins la moitié des idées qui sautent parce que c'est un peu naze. Mais ensuite, sinon, simplement vous copiez-coller ce qu'il vous a dit sur Amazon.
Vous analysez avec, encore une fois, Jungle Scout ou Helium 10 pour voir s'il y a un potentiel sur la niche en question. Et après, s'il n'y a rien, vous éliminez. S'il y a peut-être quelque chose, vous continuez à creuser. Et si c'est trop concurrentiel, essayez de voir sur les sous-niches, encore une fois, si c'est intéressant ou pas. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, vous creusez pour arriver à trouver votre prochain produit. Généralement, ce que je fais, c'est que je pars d'une idée de base, donc on va dire là, hôtel à insectes. Ensuite, on va sur Amazon. Vous recherchez ensuite l'idée en question. Et après, à partir de là, vous pouvez commencer à travailler. Donc, si vous voyez que c'est trop concurrentiel, là en l'occurrence, ça m'a l'air assez concurrentiel. On peut quand même cliquer et ensuite analyser donc, les produits fréquemment achetés ensemble. Ça peut vous donner aussi d'autres idées. Donc là, on peut voir peut-être les produits, les nichoirs pour oiseaux. Vu que c'est acheté souvent avec ça, ça paraît plutôt cohérent. Il y aura peut-être moins de concurrence là-dedans. Et après, vous pouvez aussi voir donc, dans les produits complémentaires ou dans les produits similaires, voir s'il y a d'autres niches dans la même thématique qui peuvent être intéressantes et rentables. Finalement, c'est un peu comme ça que j'opère, c'est de fil en aiguille, en recherchant, en creusant sur différentes thématiques que j'arrive à trouver des idées sympas. Et je pense que c'est un peu la meilleure manière de faire, car si vous trouvez directement l'idée comme ça toute cuite sur un des outils qu'on a vu, soit vous avez vraiment beaucoup de chance, ou soit le plus probable c'est qu'aussi beaucoup d'autres personnes aient déjà vu la même chose que vous, et donc il y aura forcément plus de concurrence, et ce sera une idée moins intéressante à lancer. La dernière technique est physique, c'est donc de se rendre directement dans les différents salons et foires pour obtenir de nouvelles idées. Car vous aurez là-bas énormément de fournisseurs qui présentent leurs derniers produits et leurs dernières technologies à la mode, ce qui peut toujours être intéressant pour vous. Ça vous permet donc de noter énormément d'idées sur place, donc à chaque stand vous pouvez regarder et voir s'il y a des trucs qui vous intéressent. Ensuite, quand vous revenez chez vous, vous faites les recherches sur Amazon, voir s'il y a des potentielles opportunités. Et après, vous aurez donc directement le contact du fournisseur. Et en plus, si potentiellement vous avez discuté avec lui, il vous connaît déjà, ce qui sera un avantage considérable pour négocier ou proposer d'autres choses par la suite. Ça peut donc s'avérer être extrêmement fructueux. En revanche, ce type d'événement n'est pas forcément évident à trouver, il n'y en a pas 10 milliards non plus, et les principaux sont, il y en a pas mal en Asie, donc vous avez la célèbre Canton Fair en Chine, mais malheureusement pour se rendre là-bas c'est quand même assez loin, c'est cher, et il faudra généralement rester plusieurs semaines sur place pour pouvoir profiter pleinement de l'événement, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Mais il y a quand même quelques salons intéressants en Europe. Bon, j'en ai pas vu énormément, mais il y en a peut-être 5-6 dans l'année. On va dire une petite dizaine dans l'année qui restent plutôt sympas. Pour l'instant, j'en ai pas encore fait. Je vais vous mettre les différents noms ici si vous intéresse. Peut-être les liens aussi en description. Et moi, je vais essayer de me rendre à la White Label Expo à Londres à la fin du mois de février. Et je vais carrément vous emmener avec moi. Et donc on verra un petit peu sur place comment ça se passe, comment ça se déroule, si j'arrive à trouver de nouvelles idées, à rencontrer des potentiels fournisseurs intéressants. Et à la fin, on fera un petit bilan pour voir si ça vaut le coup et si ça vaut l'effort de se rendre sur place et de passer du temps dans un salon. Donc voilà pour mes techniques de recherche de niche. Sachez qu'il en existe quand même beaucoup d'autres, mais j'ai essayé de vous montrer là les techniques que j'utilise encore actuellement et qui fonctionnent pour moi. Mais je ne pense pas qu'il y en ait une meilleure que l'autre. Et à mon sens, c'est même plutôt bien d'alterner entre les différentes techniques. Ça vous évite de péter un plomb si vous faites ça 3 ou 4 heures de suite, parce que ça peut vite devenir quand même assez chronophage et fatigant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire les recherches et à valider votre idée de produit, car oui, c'est bien de trouver quelque chose, mais il faut quand même valider pour savoir si c'est bon ou pas. Et c'est peut-être ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais c'est tout pour cette fois. Cassez-vous.